Du coup c'est bon, on est bien arrivé à Hawaï, truc de fou. Là le ciel est super bleu. Quand on est arrivé tout à l'heure, il y avait un peu de nuages, mais c'est comme ça pour Kauai, c'est hyper tropical. Du coup la météo elle change tout au tout, il y a plein de météos différentes en une seule journée. L'eau est très bonne, très bonne. Et là on attend notre hôtel pour pouvoir y aller et après on va pouvoir partir à une plage qui s'appelle Tunnel Beach. Et voilà, on est trop content d'être ici. Et tes premières impressions? Non, on a hâte de commencer, de poser les affaires. Là, c'est vrai que ça fait 2 heures, on a été acheter masque, tuba. On est prêt? On est prêt. On est prêt pour pendant une semaine pouvoir faire plein de snorkeling. On a de la crème solaire pour commencer. Donc ça sera un problème pour demain. Ouais, parce que le soleil tape bien. Ouais, bah, j'ai vu UV 9. Donc ils disent que c'est UV extrême. Donc on va bien faire gaffe. Et voilà, notre motel il a l'air cool, on verra ce que ça donne. Et Tunnel Beach a l'air incroyable, on va y rester jusqu'à fin d'après-midi, début de soirée. Ouais, là il est actuellement 2h30. On va faire un petit tour et après le soir on va manger notre premier poké, j'espère. Ouais, on vous remonte la plage. I'd rather be lingering in the ocean blue. I'd surf till the sun sets beyond the horizon, flying by on a Hawaiian roller coaster ride. Habiki miki mairo hiroge. La 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 itala hana hana hede mai tatu. Bon, premier réveil à Kauai, on a bien dormi, on était épuisé hier avec le vol, le décalage horaire, on avait 3 heures avec Los Angeles, on s'est baigné, on n'a pas filmé mais sur la plage on s'est baigné, c'est levé à 5 heures pour prendre l'avion. Enfin, grosse journée, donc on a fait un peu de la plongée, snorkeling hier avec ce qu'on a acheté à Walmart. C'était déjà super beau et encore c'était un avant-goût. Là on a pris la route, ça va faire bientôt 1 heure qu'on roule direction Waimea Canyon et Kalolo Lookout pour avoir la vue sur la Napali Coast depuis un point de vue. Donc là on va à Kalolo en premier, c'était 1h15 depuis Liu. Et ensuite sur le retour on va aller à Waimea Canyon qui est juste derrière. Là on a des petits avant-goûts depuis tout à l'heure, il y a des endroits où c'est un peu débroussaillé. Bon, la route est hyper longue, hyper sinueuse, mais ça vaut le coup. On est parti hyper tôt, là il est 8h02 et on est parti il y a de ça 1 heure. On est passé à Walmart s'acheter 2-3 trucs pour grignoter, petit déj, et là on est parti. Donc on pense que ça va valoir le coup. Le ciel est bien dégagé, déjà Waimea Canyon c'est magnifique de ce qu'on a pu en voir. Donc on a hâte, mais il y a encore un gros quart d'heure. C'est super dégagé. On vient d'arriver à Kalalo Lookout. On a eu la mauvaise surprise que le parking soit fermé, donc on a dû se mettre à cheval sur la route. Bon, l'avantage c'est qu'on sera tout seul, donc on va voir. Ça a l'air très dégagé, très beau. Je pense qu'on a mérité notre vue. Suspense. Ah ouais, c'est beau quand même. C'est super beau. Je pense que si on se décale à gauche, on aura pas l'arbre. Non, c'est super beau. Et ça, c'est la Napali Coast. Je pense qu'on se rend même pas compte en vidéo à quel point c'est beau. À quel point c'est grand. À quel point c'est immense, ouais. Immense, grand et beau. Tu sais, les hélicos qui font leur tour. Voiture qui arrive, qui est la même surprise que nous, je pense. Mais non, c'est super beau. Ça n'a pas été une partie de plaisir de monter là, mais La voiture a souffert. au moins
c'est dégagé, on a une belle vue. Donc on va profiter un peu de la vue et après on ira à Waimea Canyon. Et demain en bateau, je pense qu'on va passer par là et on va la voir depuis la côte. Donc non, contente de la vue? Très contente, c'est très joli. Bon, bah, tant mieux. Mais quand même. Nikalolo, là on s'est garé à un point de vue, on redescend vers Waimea Canyon, on se fait attaquer par les poulets là, et on est entouré là, je sais pas ce qui leur arrive, c'est une pique-nique area où on s'est arrêté à un point de vue, donc je pense qu'ils doivent avoir l'habitude que les gens leur donnent de la bouffe, donc ils nous ont bien couru dessus, mais malheureusement pour eux, on n'a rien, donc on n'est pas intéressant, donc là on va aller au point de vue où on s'est arrêté, c'est Pu'ukapele Picnic Area. Tout ça c'est sur le retour de Kalolo Trail. Donc on va aller voir le point de vue, ce que ça donne. C'est dur de se garer, il y a plein de petits points de vue, mais il y en a plein qui sont payants, ou alors là il commence à y avoir beaucoup de monde, il est presque 9h. Donc, bienvenue à Waimea Canyon. J'espère qu'avec le contre-jour on voit bien parce que c'est... Tu peux zoomer? Je vais zoomer, il y a une cascade, c'est rouge, la terre est rouge. C'est magnifique. Ça a l'air profond. Hein. Donc... Non, superbe vue. La luminosité pourrait être un peu meilleure, mais bon. On est déjà tellement chanceux de pouvoir être là que... C'est pas grave, on en profite. Bon, tant bien que mal, on est arrivé à Waimea Canyon. À savoir, apparemment, les cartes françaises ou internationales, mais type Revolut, Wise, marchent pas sur la borne. Donc, faut pas hésiter à demander au petit kiosque à l'entrée. Ils ont un TPE pour les cartes internationales. Donc, direction Waimea Canyon. Ah, thank you. Pour aller voir la vue. Ça va être un autre point que ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais ça va être tout aussi joli, je crois qu'on est un peu Vu plus que lui est payant, il a intérêt à être plus joli. Ouais, les prix c'est $10 par voiture et 5 par personne dans la voiture. Donc là on était 2 plus une voiture, ça fait 20 US. Bon, on est un peu plus dedans hein, quand même. On voit que c'est un peu plus boisé déjà quand on est dedans. C'est dingue de se dire qu'il y a un trail qui descend jusqu'en bas, c'est ça? Ouais. C'est super joli. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Là-bas, il y a la Ah, il y a la cascade qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Tellement profond. C'est vraiment un cratère. Bah, je comprends pourquoi ils l'appellent le Grand Canyon du Pacifique. Et là-bas au fond, bah, c'est la mer, l'océan. Et là-bas, c'est la cascade qu'on a montré tout à l'heure. Donc, on va aller faire un petit tour. Je crois qu'il y a principalement que ça. En point de vue, il y en a un peu plus haut. On va aller voir ce que ça donne. Mais à part ça, il y a un trail. Et après pour les 20 USD vous avez accès à d'autres lookouts mais tout au long du canyon, donc la vue restera quand même toujours un peu la même. Bon, on a refait une petite pause à un autre lookout, c'est le début du trail mais c'est un trail vraiment intense. Et on n'a pas la motive de faire, je crois que c'est 3 heures de trail. 3 heures. Il y a un dénivelé positif, négatif, je crois 600, 800, il y a presque de l'escalade à certains endroits. Je mettrai quand même le nom du trail en bas, pour le point de vue si jamais. Mais, ouais non, on n'avait pas la motive, là il est déjà 10 heures, on est debout depuis 6 heures. On préfère aller à Poipu après se manger un petit puka dog et voir les tortues, donc... Le point de vue est quand même sympathique. Là je suis en x2 et ça paraît déjà immense. Alors en x1, là, que je dézoome, pas encore plus immense. C'est magnifique. Ooh, somewhere
dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Bon, on est arrivé à Poipu, on a pris notre Puka Dog, c'est un dog avec de la sauce dedans, c'est des sauces sucrées un peu type relish. Toi t'as pris quoi? Mango? Mango. C'est hot dog très très simple, hein, mais c'est la sauce qui fait la réputation. Dégustation? Ouais, c'est très bon. Mango, on sent vraiment le sucre, c'est sucré? Ouais. Ok. Et la saucisse est vraiment bonne. Ok, moi j'ai pris pineapple, on a pris une petite limonade, c'est une vraie limonade, il la presse devant, il y a un citron quasi entier dedans. Et on mange face à la plage, et juste par ici, il y a une tortue là sur la plage qu'on a été voir avant, on l'a pas filmé, on y retournera après parce qu'on va aller se baigner, on va manger tranquillement d'abord. Et on va aller manger Poipu, c'est super sympa, il y a plein de bancs à l'ombre, il y a plein de trucs sympas. Et là-bas, la petite maison, c'est où on a pris les hot dogs. Donc on va manger, puis après on va sûrement aller se baigner, faire un petit tour. Allez, bonne app. Bon, on a été voir les tortues. Elles sont là, elles dorment ou elles font la sieste ou elles attendent de manger. C'est bien encadré, les gens respectent quand même pas mal. Il y a plein de plots pour pas les déranger. Donc elles sont sur la plage, tout le monde se baigne et se décale plus ou moins pour pas les déranger. Là-bas il y en a une aussi, là il y en a une aussi, là-bas il y en a une aussi, mais elle est pas protégée bizarrement, il y a des gens qui passent quand même très proche d'elle. Donc c'est ça. Mais apparemment là il n'y en a pas beaucoup. Il y a des soirs où la plage est vraiment remplie. Dizaines de tortues. Ouais. Et des fois il y a même des moines lions de mer, je sais plus, des monks. Des phoques? Ouais, des phoques ou des moines, ils appellent ça monk en anglais, monk lion, un truc comme ça. Donc on va peut-être revenir ce soir pour voir s'il y en a plus. Là c'était vraiment juste pour manger et se baigner un peu. Et ce soir on verra si on en voit plus. Mais en tout cas il fait super beau. On a une superbe journée, on a fait plein de choses. Il est que midi. Et on a déjà vu nos premières tortues 24 heures après être arrivé. Retour à Poipu, cette fois-ci pour aller nager. Les tortues n'ont pas bougé, il y en a d'autres qui sont arrivés aussi. Donc c'est parti, on va aller voir ce qu'il y a sous l'eau. Dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where